Arrêtez, j'ai pas commencé, quoi. Près de 39 ans de galère. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Je sais ce que vous demandez. Vous demandez, est-ce que ce mec-là va avoir des choses intéressantes à dire? Eh ben, je vous dis tout de suite, oui, je suis un entrepreneur de génie. Vous l'avez compris? Entrepreneur de génie, 128 idées de création d'entreprise. Je vais vous en pitcher quelques-unes. Bon, 5 minutes, on va en faire 2, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous êtes chaud pour entendre mes idées? Merci. Première idée. Alors, quand on est un entrepreneur de génie comme moi, les idées, elles pop-up de nulle part. Là, c'était une petite idée de grasse mat. Samedi matin, en famille, bonne grasse mat des darons, 7h30. Et là, je sens un truc visqueux sur ma cuisse. Je me dis, ouh là là, les préliminaires de ma copine. J'ouvre les yeux, je tombe sur mon petit Gabin, 4 ans, qui s'est faxé entre nous au niveau du lit. Je le regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, Gabin? Il me regarde avec sa petite voix, il met ses yeux tout ronds, il me dit, je suis chargé comme un mulot. Mulot. J'adore les expressions des enfants, c'est un truc de dingue. Hein. Quand il est par exemple sans t-shirt, il me dit, je suis torse tout nu. Trop mignon. Ça vous parle ou pas les expressions d'enfants? Savoir si ça Dédé? Ouais. Après vous me ferez un petit florilège. Et ouais, en effet, je lui dis, mais Gabin, mais oui, t'es chargé comme un mulot. Il avait une caisse pleine d'escargots dans les mains. Ce petit blaireau, il s'était levé 1 heure avant tout le monde. Il avait été ramasser tous les escargots du jardin et il les avait mis comme ça. Et hop, vas-y que je me faxe au niveau du petit lit nuptial. Ah là là. Quand je le regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va devenir, quoi? J'ai 2 options. Première option, il devient animateur d'un centre de vacances. Parce qu'il faut le voir avec ses escargots. Toute la journée, il a pris la caisse, il se baladait avec. Il a fait du toboggan avec les escargots. Il leur parlait. Putain, les escargots, ils n'ont rien dû comprendre, quoi. L'autre option, un peu plus dark, il pourrait être responsable d'usine en Chine pour Uniqlo dans un camp de Ouïghours. Non, parce que faut le voir, hein. Quand il y a un escargot qui sort, il s'énerve tout seul. Toi, tu sors pas, tu reviens. Pauvres petits escargots, quoi. Un vrai petit Goebbels en short. Bon, là, vous vous demandez, mais c'est pas une idée d'entreprise, ça. Mais bien sûr que si. Imaginez. Les Japonais, ils envoient leur bœuf de Kobe qui est caressé, etc. Ben, faisons le camp de vacances pour escargots et exportons nos escargots à l'étranger. On va conquérir le monde, Minus. Bon, ça, c'est la première idée. Sur la deuxième idée, il y a des enfants dans la salle. Il va falloir se préparer à boucher les oreilles. Je vais faire ça quand il faut boucher les oreilles. Hop, j'ai quand même mes notes. Alors, ouais, deuxième idée, je l'aime bien cette idée parce que pourquoi? Elle contribue à un monde meilleur. Réchauffement climatique, tout ça. Est-ce qu'il y a des climato-sceptiques dans la salle? Non? Mais quel public parfait, dis donc! Incroyable, ça! Dis donc. Et est-ce qu'il y a par applaudissement des gens qui trient les déchets, qui font un peu attention au niveau écologie, tout ça? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui trient les déchets, qui font un peu gaffe au niveau écologie, tout ça? Oh, trop bien. Ah, je vais rentrer à Paris, je vais dire à mes potes, j'ai cartonné, quoi. Bon, j'ai découvert un truc de dingue récemment. Est-ce que vous savez qu'au niveau du réchauffement climatique, Internet, c'est un désastre? Non, mais c'est hallucinant, hein. Ça représente beaucoup, hein. Et qu'est-ce qui, d'après vous, tiens, je vais demander à quelqu'un, le monsieur avec des lunettes, là, par exemple, tiens. Monsieur, vous appelez comment? Didier, très bien. Qu'est-ce qui, d'après vous, Didier, occupe 1/3 du surf sur Internet? D'après vous? Ah oui, pardon. Madame, les enfants, bouchez-vous les oreilles. Les enfants, ils sont où? Oui, Didier, le porno, bravo. Bravo, était facile. Didier, c'est quoi ta catégorie préférée? Mother and Son. Avec un labrador dans les égouts finlandais. Mais Didier, mais c'est dégoûtant. Bon, ok. Bon, j'expliquais. Calme-toi, Didier. J'expliquais, donc, Internet, réchauffement climatique, la canicule, tout ça. Non, Didier, la canicule, c'est pas des chiens qui se prennent par derrière, enfin. C'est perturbant, hein. Bon. Internet, donc je disais, c'est l'équivalent... Alors, la consommation d'Internet d'une personne, c'est l'équivalent d'un trajet aller-retour de 2500 km en avion. Oui, Didier, un aller-retour Paris-Thaïlande. Bon. Didier, tu arrêtes maintenant, Didier. Ça perturbe. Bon.
J'ai réalisé un truc. Il y a une race, une catégorie de personnes, on leur rend jamais hommage. Prenez Édouard. Édouard a 20 ans. Il vit dans son 20 mètres carrés. Et Édouard adore s'adonner à des plaisirs solitaires. Et Édouard fait partie de la race des sauveurs. Il a un pouvoir. Édouard est éjaculateur précoce. Ben oui, vous y pensez. Beaucoup moins de temps sur Internet. Réchauffement climatique, bam, évidemment. Je voudrais qu'on rende hommage à une catégorie de personnes trop souvent pointées du doigt. On ne se sent pas à l'aise. C'est un moment difficile, hein, j'en ai conscience, mais je suis sûr dans la salle, il y a des éjaculateurs précoces. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous lever? 1, 2, 3... Wow. Je ne pensais pas qu'il y ait autant de monde, je me sens moins seul. Bon, trop bien. Merci beaucoup. Monsieur là-bas, par exemple, désolé. Comment tu t'appelles? Godefroy. Ah, Godefroy, j'ai envie de te serrer la main, tellement c'est beau ce que tu as fait. J'arrive. Ah, par contre, Godefroy, il va jusqu'au bout au niveau de l'écologie. Hein. Pas de sopalin. Hein. Hop, je reprends. Tic. Oui, alors là, vous demandez encore une fois, mais c'est quoi l'idée, quoi, derrière? Godefroy, ensemble, on va créer une formation pour que tout le monde devienne éjaculateur précoce. On va tabasser les gaz à effet de serre. Tu me suis, Godefroy? Oh, bon, voilà. Alors, 128 idées. 128 idées, je vais pas toutes vous les faire, hein, évidemment, ça prendrait du temps. J'en ai beaucoup en stock, mais il va falloir couper. Bon, maintenant le but, vous avez compris, moi je suis là pour quoi, d'après vous? Je suis là pour l'oseille. Ben ouais, le salon des entrepreneurs, je suis pas venu pour rien. Déjà, première question, est-ce que vous pourriez lever le doigt? Est-ce qu'il y a des gens riches parmi vous? Ah, merci monsieur. Allez, il y a une personne qui a levé le doigt, elle doit être blindée de chez blindé. Hein. T'appelles comment? Nicolas. Nicolas, question. Les deux idées. Première idée, du coup, le camp de vacances pour escargots, on va conquérir le monde en envoyant nos escargots. Deuxième idée, la formation pour devenir éjaculateur précoce. Tu préfères quelle idée? Je pense que je peux être formateur sur la deuxième idée. Trop bien. Alors, ça c'est cool. C'est cool d'avoir ton soutien maintenant, Nicolas. Je suis là pour un truc, c'est les thunes. Est-ce que tu peux investir et combien? 10 € sur moi. Punaise, public de province, quoi. Bon, les gars, je suis désolé, mais il se trouve que demain, il y a le Web Today, il devrait y avoir pas mal de business angels, de venture capitalistes. Je dois y aller. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, ciao. Je tiens juste à rajouter une chose, désolé Amandine. Deux choses. Hier, j'ai appelé mon cousin Didier en lui disant « Mec, je suis désolé, j'ai besoin de toi, je connais personne à Nantes. J'ai besoin de quelqu'un qui va s'en prendre un peu plein la gueule. » Il m'a répondu le seul truc qui pouvait me refroidir. Il m'a dit « Ouais, je suis chaud, mais je ramène mes enfants. » Et je tenais aussi à remercier Godefroy pour sa courte participation. Merci beaucoup.